tous les communistes de juifs ont changé. Non, c'est faux. Nous sommes en Israël qu'au nombre de 4. Benny Lévy... Oui, ben c'est ce que j'allais vous dire, nous ne sommes que 4. Il n'y en a pas d'autres. Ah ben. Non. Pas qu'il y avait des noms qui dirigeaient. Je vous parle des gens qui étaient des idéologues, des idéalistes, des gens qui parlaient. Mais qui n'avaient pas une connaissance, une formation juive. Alors nous allons y arriver. Donc après avoir grandi dans les méandres de toute cette histoire, j'ai décidé un jour de venir vous visiter comme on vient au zoo pour voir les bêtes curieuses que vous étiez. Mais je n'ai pas honte de vous le dire. En classe de première, j'ai cligné de l'œil pour une jolie fille. J'ai demandé à mon copain Goy d'aller lui demander comment s'appelait-elle. Il m'a dit elle s'appelle Chiche Porti. Je n'y ai jamais adressé la parole pendant toute l'année car c'était une sale youpine. Ah, il a changé. Vous n'imaginez pas, bien entendu, ce que ça peut vouloir dire. Mais il faudra attendre ce voyage en Israël, commencer à apprendre un peu l'hébreu, et puis, comme quoi il n'y a pas de hasard, rencontrer le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zatzal, comme mon malade, pour qu'il me dise d'approcher avec mes cheveux longs et mes idées courtes, et me dire, alors, Ronnie, on me dit que vous êtes un féru de Frédéric Nietzsche et de Paul Valéry. Je dis oui, j'aime beaucoup la culture européenne. Il me dit, vous connaissez Nachmanide et Maïmonide? Alors j'ai dit non, je ne les ai jamais rencontrés. Il me dit, ça risquait pas, ils ont vécu il y a très longtemps. Il me dit, mais vous savez, vous vous êtes abreuvé à des puits dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont pas pu assouvir votre soif. Mais avant de vouloir assouvir votre soif dans les eaux de puits étrangers, tentez l'expérience. Essayez d'assouvir votre soif dans les puits qui sont les vôtres. Le résultat, vous l'avez devant vous aujourd'hui. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris ce que c'était la haine de soi. Pourquoi tu avais dit, la pauvre petite? Rassurez-vous, depuis que je parle, depuis des années, sur toutes les ondes de télévision, de radio et aujourd'hui d'Internet, je lui ai demandé 1 million de fois pardon, même si je ne l'ai jamais rencontré. Sauf une fois, quand je fais les universités d'été des étudiants juifs de France, un petit garçon a levé la main et m'a dit « Ma maman s'appelle du nom que vous avez dit, parce que j'avais dit le prénom aussi. » Mais non, ce n'était pas elle non plus. Mais peu importe. En tout cas, le fait est là. Que vous avez envie de comprendre, grâce au professeur André Neher, Zichrono Libracha, ce que voulait dire la haine de soi. Parce que ce n'est pas que je ne vous aimais pas, je vous haïssais, ou je ne pouvais pas supporter vos couleurs et vos nuances, ni même votre manière de parler, ni vos cris tonitruants, dont j'avais honte. Mais c'est surtout, et d'abord et avant tout, parce que je n'étais pas parti à la recherche de l'hébreu qui se cachait en moi, et parce qu'avant toute chose, je haïssais celui que j'étais. Alors vouloir parler, et aujourd'hui quand je marche dans les rues d'Israël, après 23 ans, avant que m'arrive l'accident cardiaque, l'enseignement dans les lycées, les universités, les communautés, je suis fier de marcher dans les rues d'Israël. Et que les mamans avec les poussettes, elles s'arrêtent et elles disent aux enfants, tu vois, c'est Ronnie, c'est lui qui nous a fait venir. C'est lui qui a parlé à papa, à maman. C'est lui qui a parlé à nos enfants. C'est lui qui a parlé à nos parents. Alors, Baruch Hashem. Je ne pouvais pas me relever de mon lit de cardiologie et me dire, aller remettre une blouse blanche pour aller retrouver des malades. J'avais envie de retrouver mes frères, mes sœurs et de continuer à leur parler et à leur dire, oh combien d'amour vibrait et était aussi intense, non seulement sur les parois de mon cœur, tellement fatigué, mais dans l'ensemble de ces ventricules et oreillettes qui ne battaient que pour ce peuple tant aimé et tant haï, mais tout autant aimé aujourd'hui qu'il y avait de haine avant. C'était une parenthèse, elle était longue. Quand je suis arrivé en Israël et qu'on m'a dit, Monsieur Akris, il est temps de partir à la rencontre de vous. Alors bon, j'ai dit oui, je veux bien, que dois-je faire? Alors on m'a dit, vous devez aller au mur. J'ai dit, ah bon, il y a un mur ici? On m'a dit, oui, il y en a plusieurs, mais il y en a un particulier. Bien bon, et comment s'appelle-t-il? On m'a dit, il s'appelle le Kotel.
qui veut dire le mur, rien ne changé. Donc je me rends au Kotel, nous sommes en 1979, et j'arrive, il y avait un barbu avec un chapeau. J'apprendrai bien entendu qu'il s'agit de gens qui appartiennent au mouvement Chabadnik. Et ça m'a tellement influencé ça aussi, c'est que mon fils aîné, notre fils aîné, est aujourd'hui le Rav Yoav Yosef Akri Shaliyar de Chabad à Genève. Comme quoi on ne sait jamais, il ne faut jamais dire au puits qu'on ne boira pas de son eau, c'est le cas de le dire. En tout cas, le barbu m'arrête et me dit « Vous avez mis les tefilines ?» Je lui dis quoi? C'est quoi ça? Il me dit les tefilines. Ah, je lui dis le truc en cuir là. Je les ai mises quand j'ai fait ma première et ma deuxième communion. La première à la synagogue chez le rabbin Zini. Et puis la deuxième communion qui était la plus importante dans les salons Jean Goujon, Champs-Élysées. Où on a mangé du goujon et autre chose. Il me dit, ah, vous voulez les mettre ou pas? Je dis, je sais pas, je vais réfléchir. Il me dit, pourquoi vous réfléchissez? Je lui dis, parce que je n'accepte rien pour rien. J'ai besoin de comprendre. Alors, mes copains qui étaient avec moi m'ont dit, Ronnie, un effort, tout le monde le fait. J'ai dit, oui, mais je ne suis pas tout le monde. Alors j'ai été faire un tour. Et quand je suis revenu, il était toujours là, le barbu. Et il m'a dit, alors, vous avez pris votre décision? J'ai dit, oui, je vais en mettre qu'une. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, il m'avait dit qu'il y en avait deux. Je vais en mettre qu'une. Il me dit, mais c'est pas possible. On a reçu deux pour le prix d'une. J'ai dit, mais moi je m'en fous de vos affaires commerciales. Je veux mettre qu'une. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, vous mettez une sur le bras, une sur la tête. J'ai dit, bon. Et les autres qui poussaient derrière. Alors il m'a mis les phylactères. Et j'ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors il m'a dit, eh ben maintenant on va au mur et puis vous allez prier. Ah, j'ai dit, mais je ne sais pas prier. Il me dit, ben alors vous allez lire les psaumes. Je dis, c'est quoi les psaumes? Il me dit, écoutez, vous allez au mur, vous faites ce que vous voulez, et dans un petit quart d'heure, vous revenez, vous me rendez les phylactères. Bon, alors je vais au mur, je vais m'asseoir, je regarde le mur, je regarde à droite, je vois les dames qui se balancent sur une danse de Saint-Guy particulière, et je regarde les hommes aussi. Et puis mon esprit vagabonde puisque je ne sais pas quoi faire devant le mur. Alors je regarde le mur. Alors écoutez bien parce que là est la leçon. Bien entendu que j'ai réfléchi et que l'histoire que je vous raconte, je la raconte depuis longtemps. Parce que c'est une leçon. J'ai regardé le mur. Et à force de regarder, de fixer un objet, vous avez quelquefois des illusions ou des allusions. L'allusion, elle sera très claire. L'allusion, c'est de me rappeler ma dissertation de classe de seconde C, où j'ai eu une très mauvaise note, et sur laquelle je devais disserter la 251e pensée de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est devant le mur, où j'ai pensé à cela, que j'ai fait mes bons sens, mais c'est bien sûr, sans taper le poing dans la main. J'aurais dû avoir une bonne note à une telle dissertation si j'avais seulement été capable de disserter sur ce que je suis vraiment moi. Et maintenant, écoutez, le barbu, qu'est-ce qu'il a dit? Les deux sont obligatoires, vous vous rappelez? Il fallait mettre une sur le bras, mais j'ai fait attention qu'elle était proche de mon cœur. Et j'ai mis une sur la tête, elle était proche de la raison. Et si elles sont inséparables, c'est donc que ma dissertation d'hébreu, c'est que le cœur a des raisons que la raison doit connaître. Et là-dessus, j'aurais eu 20 sur 20. Ce n'est pas évident de réfléchir. La plupart des individus sont pris dans les pouvoirs de l'inertie et vivent leur vie d'une manière que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été la même chose. On se demande pourquoi quelquefois les gens sont tellement... J'ai fini d'écrire un article qui est d'ailleurs dans mon cartable et qui paraîtra dans le petit hebdo la semaine prochaine. J'ai écrit sur ces deux femmes, Pouav et Shifra. Ces deux Meyaldot, deux accoucheuses. Ce sont deux résistantes. Des Lucie Aubrac hébreux. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se demander pourquoi il y en avait que deux. Au lieu d'être 2 millions.
De la même manière, lorsqu'on demandera aux Hébreux en Égypte de venir et de prendre l'agneau pascalien égyptien pour le sacrifier, prendre son sang et peindre les bordures de nos portes afin d'affirmer qu'ici résident les Hébreux, tout le monde ne le prendra pas. D'ailleurs, ceux qui le prendront sont ceux qui sortiront. Et ceux qui sortiront sont, mesdames et messieurs, les Chamushim Yatsou Bnei Israël Mires Mitzraïm, un cinquième sorti d'Égypte. Rabbi Akiva, beaucoup plus pessimiste que Rachi, dira 1 sur 50. Si 1 sur 5, dans l'optimisme qui est le nôtre, est sorti, et que ce 1/5 représente 600 000 hommes en armes, l'armée n'étant toujours que le 5e du peuple, nous avons un peuple de 3 millions sortis d'Égypte et de 12 millions qui sont restés mourir dans les méandres de l'exil égyptien. Lorsqu'un être est convoqué par le tribunal rabbinique et condamné à 6 ans ou 7 ans de réclusion pour avoir volé, la 7e année, le propriétaire de cet esclave hébreu l'amène sur le fronton des portes, près de la mezouza, et lui dit, voilà, mon bon, vous allez être libéré, redevenir le sujet de votre histoire, et non plus rester l'objet de votre histoire. Et le Talmud de Psachim nous dit que cet homme a répondu, Ve'ahavti et Adoni. Je ne veux pas être libéré parce que j'aime mon maître. J'aime être l'objet. Alors le propriétaire doit prendre son oreille et lui poinçonner. Vous avez vu au XXe siècle le nombre d'esclaves qui se promènent dans les rues de l'humanité? Avoir un tel besoin d'affirmer que je suis l'objet de mon existence, non pas pour vous, mesdames, pour les hommes. Pour vous, c'est une gâterie, venant faire valoir la féminité profonde d'amour, de confort et de tendresse dont le monde a tellement besoin. Mais à eux, ces hommes qui acceptaient de dire « Ve'ahavti et Adoni, j'aime mon maître », et de devoir périr dans les méandres d'un exil qui ne les acceptait ni comme sujet ni comme objet, mais comme poussière et cendre devant mourir dans les méandres de ce même exil. Abraham est le père. Il est le père d'une mission particulière, de cette mission de l'éthique et de la morale. Il est non seulement celui qui plante sa tente telle que vous l'avez vue, ou telle que vous l'avez entendue, mais il est aussi celui qui va être le réceptacle contenant, de par l'être de vertu qu'il est, de l'alliance, du Brit Ben Abetarim, de cette alliance, accordant à Abraham la terre, mais lui accordant le droit et le devoir de devenir un peuple. Et c'est sur cette terre de Mamré qu'il reçoit la promesse de devenir aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les sables de la mer, un peuple qui ne verra jamais, en aucun cas, de quelque manière que ce soit, sa vérité d'être et de devenir s'annihiler complètement. Car Netzar Israël, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Abraham est le père de la promesse. Il est porteur de cette alliance. Et qui que ce soit, les Shaoul n'exterminant pas les Amalek, ramenant le troupeau auprès de Shmuel avec le roi d'Amalek, Shmuel tombant à genoux et déchirant la robe de Shaoul, lui disant « Ô majesté, qu'avez-vous fait là ?» Et Shaoul de répondre « Ce n'est rien, prophète, nous ramenons un peu de bétail afin de l'offrir en offrande à l'Éternel Dieu d'Israël pour le remercier de la victoire qui nous fut acquise. » Malheureux, lui dit Shmuel, vous venez de perdre le pouvoir et la royauté. Mais si vous pensez avoir fait dépérir ou annihiler quelque éternité qui soit d'Israël, vous vous trompez. Et là, il prononce cette phrase célèbre, Netzar Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. De la même manière, lorsque nous serons à Pourim, vous penserez à cela aussi, en voyant ce que dit Mordechai à Esther.
Imacharesh tacharishi be'et azot. Evar ve'atzala ya'amod la'yehudim mimakom acher. Si tu fais la sourde oreille maintenant, qu'il te faut rentrer dans les pénates du palais royal d'Asvirus, et que tu dois accomplir le rôle qui t'est dévolu, et que tu ne l'accomplisses pas, alors sache que la rédemption, que la délivrance viendra envers et contre tous les aléas de ton histoire. Tu n'en seras pas de tout parti, mais la délivrance viendra et surviendra malgré toi. C'est d'être porteur de cette promesse que d'être un Hébreu, parce qu'il n'y a pas de désespoir chez nous. Manes Parber disait que le désespoir que vous apercevez chez Israël, c'est l'espoir impatient. La paix maintenant, Messie maintenant, Bamba maintenant, Bisley maintenant. On veut tout maintenant. Mais les Hébreux savent que les événements surviennent de manière évolutive, graduelle, palier par palier. À ces deux sages qui sortaient à l'aurore, à Yel et Hachachar, dans le traité de Brachot du Talmud de Jérusalem. Alors l'un s'en retourne vers l'autre et lui demande, « Dis donc, Rabbi, j'ai une question importante. » Et l'autre lui répondre, certainement la même que nous avons tous, quand viendra-t-il? Eh bien, lève la tête vers les cieux et regarde. Tu vois? C'est l'aurore. Qu'est-ce que l'aurore? L'aurore, c'est la fin de la nuit et le début du jour. C'est ce moment particulier où le jour n'est pas jour et la nuit n'est plus la nuit, mais où le moment est gris. Mais dans ce gris-là, il y a la fin de la nuit et le début du jour. Alors quand viendra-t-il? Il lui répond, Kima, pas à pas, de manière évolutive. Mais sans nul doute, mon ami, n'ayez crainte, il viendra. Prenez le temps, patientez. Ne soyez pas de ces êtres avides, croyant que tout le bonheur, que toute la réussite, c'est l'instant présent. Non. L'Abraham est quand même un être particulier, porteur de cette promesse-là. Lorsqu'il est avec Sarah, vous vous rendez compte, ça fait 50 ans qu'il est marié avec Sarah. Il y a la famine en terre de Canaan, ils doivent se réfugier en terre d'Égypte, vous vous rappelez? Et lorsqu'ils descendent dans le désert d'Égypte, c'est la première fois, dit-il, qu'il aperçoit la beauté de Sarah. Il lève le voile et voit sa beauté après 50 ans de mariage. Et qu'a-t-il vu auparavant? Rien, apparemment. Mais à ce moment-là, on a envie presque de citer Prévert, où il y aurait dit, imaginez, t'as de beaux yeux, tu sais. Et elle aurait répondu, embrasse-moi. Vous croyez que c'est une simple phrase? Non, Prévert était un poète. Lorsqu'il lui dit, t'as de beaux yeux, tu sais, c'est parce que les yeux sont le reflet de l'âme. Et lorsqu'elle lui dit, embrasse-moi, c'est parce que dans le Shirachirim, il est écrit, Shakini Mineshikot Piou. Il m'embrassera du baiser de sa bouche. Et si l'on veut savoir pourquoi le baiser est le baiser de la bouche, alors il faut aller voir le prophète Élisha, lorsque l'enfant de la Shunamite est tombé raide mort dans les champs de blé et qu'il est venu faire ce premier bouche à bouche, cette première réanimation cardio-pulmonaire dans l'histoire biblique, parce que la bouche, c'est le souffle de vie qu'on insuffle pour redonner vie. Embrasser n'existe pas sur Terre Stam. Si dans toutes les civilisations, on parle de donner un baiser, c'est parce que le baiser, c'est l'expiration d'un souffle, mais l'expiration d'un souffle, c'est pour que l'autre puisse en inspirer et recevoir un nouveau souffle de vie. Ishakeni mineshikot piou. Et les yeux, le reflet de l'âme. Vous croyez que Prévert parlait comme ça pour rien? Non. Ça, c'est René Acriche, je pourrais faire Dixit René Acriche. Si ça embête quelqu'un, ben... je suis désolé pour lui. Je pense que la Torah est un plaisir à être étudiée. Elle est là pour nous faire grandir, être et devenir. Si certains pensent que c'est un enseignement monastique dont nous avons besoin, Bevakacham, ce n'est pas le mien. Et si la Torah vaut 3 sous, certainement pas. C'est la raison pour laquelle je vous parle dans le langage, avec la dialectique et la didactique qui est la mienne, parce que je considère que vous êtes réfléchi, intelligent, passionnel et émotionnel. Ma femme me dit souvent, comment écris-tu? Les gens pourront te lire.
Puis celui qui est capable de me lire me lira, mais je ne descendrai en rien de ce que je suis, car je veux offrir d'abord et avant tout ce que je suis. Pas l'image, pas le paraître, mais l'être, dans une société qui ne pense qu'à paraître. Il n'avait pas vu sa femme parce que lui n'avait pas grandi en France. Il avait grandi dans les plaines de Mamré, après les douleurs de la Chaldée et les contritions de l'Aramie. Il avait grandi dans les plaines de Mamré. Mais nous qui avons grandi dans la Gaule, on nous a appris à conjuguer les verbes avoir lorsque la maîtresse nous parlait du bien-être et où il fallait dichotomiser le bien de l'être en voulant nous faire croire que plus nous serions capables de conjuguer le verbe avoir et plus nous serions. Errare humanum est. Car les Hébreux conjuguent non pas de cette manière. Eux conjuguent le verbe être pour avoir. Et leur premier avoir, ce sont leurs enfants, qui sont l'assurance de la pérennité d'être et de devenir à tout jamais. Lorsque j'ai épousé ma femme ici présente et que je l'ai amenée à mes parents m'ont dit, comme tous les parents, comment s'appelle-t-elle? J'ai dit Chantal. Que fait-elle? On s'en fout. Pour quelle raison tu dis ça? Bon, ils savaient que j'étais un peu cinglé, mes parents. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que je ne me marie pas avec ce qu'elle a, je me marie avec ce qu'elle est. Quand on est arrivé chez ses parents, elle se sentait regaillardie, fière comme un bar tabac. Alors devant ses parents qui demandaient, comment s'appelle-t-il? Que fait-il? Elle dit, je ne me marie pas avec un cadre diplômé, je me marie avec un être. Quand je vais rentrer à la maison, c'est quand même l'être qui m'intéresse. Vous savez, celui qui rouspète tout le temps, qui parle mal des fois, qui se conduit mal. Pourtant, il a de beaux diplômes, hein, encadrés dans le bureau. Voilà. Ça, ce sont les Hébreux. En plus, lorsque cet Abraham découvre cette femme avec ses yeux, enfin, ce que l'on vient d'entendre, vous vous rappelez qu'il lui dit à cette femme tant aimée, si tu pouvais, je voudrais que tu déclares à Pharaon que tu es ma sœur. Ah bon? Qu'en est-il exactement? Eh bien, disons que Pharaon, si jamais il savait que tu étais ma femme, il aurait peut-être des vues pernicieuses sur toi. Alors on s'étonne, bien évidemment, pour un homme qui a quand même combattu nombre de roitelets de la région mésopotamienne pour libérer son neveu Lot. Pour quelle raison voulais-tu dire à Pharaon qu'elle était ta sœur? Vous écoutez? Vous êtes les enfants de cet homme. Je voulais dire à Pharaon que Sarah était ma sœur pour lui donner l'enseignement qui sera celui des Hébreux. Vous, Pharaon, avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. Point. Encore une fois. Vous, Pharaon, avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Nous avons décidé de prendre des femmes pour les rendre nos sœurs. Point. Mais c'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants de la vertu, pas du devoir. Je vous rappelle, pas de devoir conjugal, de vertu conjugale. C'est par amour pour toi que j'ai décidé de continuer à parcourir les chemins de notre vie. Et en aucun cas parce que c'était un devoir. Nous sommes les Hébreux. Il y a plein de choses encore à vous dire, j'en ai pour des heures. Enfin, ça fait 3000 ans que ça dure, hein, vous imaginez, les histoires des Hébreux. La parenthèse. Mais je vais continuer un tout petit peu, 5 minutes si vous me le permettez, pour essayer de terminer d'une manière qui soit encore interrogative, pour vous laisser l'envie de voir encore qu'il y a autre chose derrière. Enfin, je voudrais vous dire, vous laisser, non pas sur la fin, mais sur votre fin, où votre fin c'est Hayem et la fin ne serait que celle de Hayem, mais ce n'est pas notre cas. Je veux que vous ayez, vous ressentiez en tout cas ce désir de vouloir encore savoir et toujours. Et apprendre avec la manière où la langue, le verbe, la verve et le savoir et la connaissance sont nécessaires. La Torah ne coûte pas 3 sous. Elle coûte très cher. Et si vous enseignez, vous devez l'enseigner à prix très cher. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande depuis un peu plus d'1 heure de réfléchir, d'écouter, d'apprendre, de savoir. Pas parce que j'ai le savoir inné, mais parce que ce que je sais, je veux vous le transmettre par amour. Abraham est aussi, après cette histoire d'Égypte, celui qui reviendra avec Lot. Et avec Lot, ça ne marchera pas très bien. Tout simplement parce qu'Abraham est un homme de vertu.
c'est-à-dire un homme moral. Les bergers de Lot ne sont pas les bergers d'Abraham. Pourtant, ce sont tous les deux des bergers. Vous savez comment on dit berger en hébreu? Roé. C'est quoi la racine de Roé? Réa. Resh Ain. Réa, c'est le prochain. Ve'afta lereecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le berger est celui qui est l'accompagnateur du troupeau. Un de nos plus célèbres bergers, car ils furent tous bergers. Et Moshe, qui alors qu'une génisse s'en est allée, il se mit à la poursuivre afin de pouvoir la ramener au sein du troupeau et de garder et de préserver l'ensemble un. Alors Dieu dit, si cet homme se met à courir derrière une génisse parce qu'elle s'est enfuie de sa famille pour la ramener au sein du cocon familial, alors cet homme ne sera pas le berger de son troupeau, mais le berger de mon peuple. Être le prochain de l'autre. Les bergers de Lot venaient pâturer dans les pâturages d'Abraham. Quel culot, messieurs! Il est permis de pâturer, mais on ne peut pas pâturer là où on veut, quand on veut. Il y a des règles de moralité. Et Abraham ne supporte pas cela. Et il lui dit à Lot, si notre partenariat, c'est que tes bergers se moquent pertinemment des pâturages qui sont les miens, alors nos chemins doivent se séparer. Et Lot sera attiré par les terres de Sodome et de Gomorrhe. Ou bien sûr, lorsque les anges viendront, là aussi, Lot voudra jouer l'hospitalier comme Abraham dans la plaine de Mamré. Le seul problème, c'est que lui, dans son hospitalité, alors que dans sa ville, on ne supporte pas l'hospitalité, grâce à cette hospitalité, voudrait-il dire, il serait capable d'offrir ses filles vierges à la populace, à la tourbe humaine qui attend à l'extérieur. Une tourbe de fourbes. Alors il y a l'hospitalité immorale, il y a l'hospitalité morale. Il y a le compagnon moral et le compagnon immoral. Vous comprenez que tout le long de la naissance de l'être hébreu, il est question de la moralité d'être. Et c'est la raison pour laquelle il y aura continuellement des bifurcations chez les enfants de nos patriarches. Si l'enfant de Abraham est Yitzhak, son frère Ishmaël, pourtant enfant excessivement aimé par Abraham, lui sera un hébreu approximatif de Ishmaël. Yitzhak sera l'authentique. De la même manière que Yaakov sera authentique et Esav sera approximatif. Mais comprenez que cette relation d'authentique et d'approximatif est simplement liée au degré de moralité et d'éthique de ces hommes-là. Maintenant, je vais vous remettre les pieds sur terre pour finir. Regardez aux informations, en France particulièrement, le présentateur ne parle jamais de l'État juif ou de l'État d'Israël. Il dit toujours l'État hébreu, parce que eux savent qui vous êtes. Vous savez quelle est leur revendication vis-à-vis d'Israël? Pourquoi vous comportez-vous mal? Pourquoi avez-vous tué comme ceci? Pourquoi volez-vous? Pourquoi continuellement la question de l'humanité est de venir et de vous dire à eux qui sont les enfants de l'approximatif, pourquoi n'êtes-vous pas authentiques? Pourquoi n'êtes-vous pas des Hébreux? C'est une grande question. Mais on ne va pas finir avec cette angoisse. Je vais vous enseigner quelque chose que vous emmènerez avec vous dans vos valises ce soir. Et avant de dormir, eh bien, vous ferez une petite prière pour moi pour qu'il m'accorde encore la santé. Amen. Il y a, en hébreu, vous savez, c'est juste pour nous faire un petit sourire que je termine de cette manière, parce que je ne veux pas terminer sur la question précédente. Il y a, chez les Hébreux, des lettres et des chiffres. Vous savez qu'on aime à jouer aux chiffres et aux lettres bien avant Armand Jameau et France 2. Le Aleph vaut 1, le Bet vaut 2, le Gimel 3, etc.
une des vertus cardinales des Hébreux, c'est d'aimer. C'est Abraham, c'est le chesed. Je n'aime pas traduire chesed par charité. Ça me fait froid au dos. Mais j'appellerai le chesed l'amour. Et vous savez pourquoi il est nécessaire d'aimer? Pour d'abord comprendre que le verbe aimer en hébreu, le mot aimer en hébreu, ahava, a une valeur de 13. Et vous savez pourquoi est-ce que nous aimons? Eh bien, c'est pour nous rencontrer. Et vous savez pourquoi nous aimons nous rencontrer? Pour avoir l'impression un jour d'être ensemble, c'est-à-dire d'être un. Et lorsque nous sommes un, c'est Echad. Echad en hébreu, c'est aussi 13. Lorsque j'ai rencontré Pnina et que je lui ai dit « ô combien je vous aime, ma dulcinée », c'était toujours comme ça depuis petit, je vous avais ma mère est venue, il faut le s'arracher les cheveux. Je rentrais à la maison et je lui disais « bien madame, si madame le permet, je dirais à madame que madame ne sait pas mentir. » Elle disait « mais vous voyez trop de films, mon fils. » Je dis « non, non, c'est comme ça. » Je reprends, excusez-moi. Je me suis laissé aller encore. Donc lorsque j'ai rencontré ma dulcinée, que je lui ai déclaré mon amour, aimer c'est 13. Mais lorsque j'ai besoin d'aimer, un de nos sages, le Rav Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidut de Gour, nous dit, mais pourquoi Dieu a-t-il créé un homme androgyne, c'est-à-dire et féminin et masculin, alors que toute la création a été créée dès l'origine, ou féminin ou masculin? Et puis de toute façon, il décide ensuite de nous séparer entre femmes et hommes. Alors pourquoi ne pas nous avoir créé déjà à l'origine un homme et une femme? Et là, il a un chidouche extraordinaire. Je vous ai créé un pour ensuite vous séparer, pour que dans chacun de vous séparés, il reste un souvenir commun, une conscience collective, qu'un jour vous fûtes un, et que le reste de vos jours est de partir à la recherche de ce un-là. Aimer, c'est 13. 1, c'est 13, c'est 26. Parce que là où nous nous aimons, Dieu est présent. Mais lorsque nous nous aimons et que nous sommes un, et que Dieu est présent, c'est 13 et 13, 26. Et Dieu, 26 et 52. Alors tout le monde vous dira, ah, monsieur a écrit 52. C'est merveilleux, c'est peine. L'enfant, le divin enfant tant attendu. Connais-ni, mon cher. Ce n'est pas peine, l'enfant biologique, mais ben, racine du verbe livnot qui veut dire construire. Lorsque je t'aime et que nous devenons un, Dieu est présent parmi nous, mais s'il y a amour et unité et présence divine entre l'immanent et le transcendant, c'est parce qu'à partir de maintenant, nous pouvons commencer à construire, à être et devenir ce que nous nous souhaitons à tous et à tout un chacun, avec amour, avec unité, avec reconnaissance de qui est notre Créateur, pour pouvoir continuer à bâtir, à construire, sans perdre un seul instant le but qui est le nôtre. Retrouver cet Hébreu qui se cache dans le Juif que nous sommes, sans jamais, jamais perdre l'espoir qu'un jour, les lendemains chanteront. Merci.